Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer votre explosivité à l'aide de 3 méthodes d'entraînement différentes. La première méthode que je vais vous montrer va vous permettre de développer votre explosivité de manière générale sans pour autant entrer dans les spécificités d'un sport. La deuxième méthode que je vais vous montrer va justement être davantage dirigée vers des sports. Et la troisième méthode va être intéressante pour les personnes qui souhaitent développer un corps de manière générale et qui ont du coup davantage une approche de mouvement. Ça marche ? Alors déjà, on va définir ce que c'est l'explosivité parce que c'est notre capacité à vaincre la plus grande résistance possible avec une contraction musculaire la plus rapide possible. Dans le livre La Bible de la préparation physique, l'explosivité est considérée comme finalement notre capacité à générer la plus grande accélération sur nous-mêmes ou sur un engin. C'est pour ça que de manière générale, cette qualité physique est schématisée de la forme suivante, c'est-à-dire force fois vitesse. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que plus on va être fort, plus on va être explosif, mais que jusqu'à un certain point. Parce que généralement, les athlètes qui sont les plus explosifs, qui sont les plus rapides, sont également les athlètes qui sont plus forts, mais jusqu'à un certain point dans la mesure où, par exemple, un bodybuilder est capable de soulever un poids très lourd. Néanmoins, la plupart des bodybuilders sont excessivement lents et ne sont pas explosifs. Du coup, ce qui nous prouve bien que finalement, l'explosivité, c'est une qualité physique qu'on doit travailler de manière spécifique. C'est pas parce que maintenant on va bosser notre force, c'est pas parce que maintenant on va bosser notre vitesse que de manière générale, on va beaucoup bosser notre explosivité. Alors la première méthode que j'ai envie de vous présenter, c'est une méthode assez connue qui consiste à faire des contrastes de charge. La méthode la plus connue à ce sujet, c'est la méthode bulgare, une méthode que je conseille souvent sur ma chaîne. Et en fait, le but, c'est de faire du coup un contraste de charge, c'est-à-dire commencer par soulever des charges qui sont lourdes et tout de suite après on va soulever des charges qui sont légères. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que lorsqu'on soulève des charges qui sont vraiment lourdes, imaginons là en l'occurrence ça va être grosso modo à 85% de votre max, et votre coordination va augmenter. Le nombre de neurones moteurs que vous allez recruter va être plus grand. L'intensité du signal qui va être envoyé par ces neurones moteurs va aussi être plus intense. Et ce qui va être bien, c'est que lorsque vous allez du coup soulever des poids qui sont lourds, vous allez avoir tous ces avantages. Mais lorsque vous allez commencer à tout de suite après soulever des poids qui sont légers, votre système nerveux s'attend encore à ce que vous souleviez des poids qui sont lourds. Du coup, il va garder ces avantages-là, ce qui va vous permettre finalement de soulever ces charges légères avec beaucoup plus de peps. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de commencer par 3 répétitions à 85% de votre max. Et tout de suite après les avoir faites, vous allez faire 5 répétitions à 30% de votre max. Okay, et du coup, ça va être votre série. Généralement, entre les séries, on conseille d'avoir au minimum 3 minutes de repos. Et concernant le nombre de séries, ça va être infini en soi. Le but, c'est de faire autant de séries toujours en étant frais. Qu'est-ce que ça veut dire en étant frais? C'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Logiquement, plus vous allez être fatigué, moins vous allez être capable de faire un effort qui est explosif. Et ça, c'est un gros problème que je peux voir sur YouTube avec tous les YouTubeurs qui parlent d'explosivité finalement sans réellement de connaissances dans le domaine. Ils font énormément d'exercices d'affilée. Ah, je sprint, puis je saute, puis je vais faire tel et tel mouvement, puis un autre, etc. Et ça, c'est pas bien parce que justement, on n'est pas frais et du coup, ça nous empêche vraiment d'être réellement explosif et de travailler avec une forte intensité. Si on veut vaincre une résistance le plus rapidement possible, faut vraiment y aller avec beaucoup d'intensité. C'est impossible de le faire si on est fatigué. Raison pour laquelle la plupart de ces schémas d'entraînement sont mauvais. Mais ils peuvent également avoir leur place, notamment dans les sports où ça va être important d'être explosif même sous la fatigue. Par exemple les arts martiaux. Là, ça devient intéressant. Par contre, si maintenant vous faites du sprint et que vous voulez travailler du coup l'explosivité lors de votre sprint, là ça va pas être intéressant de travailler en accumulant de la fatigue. Là, vaut mieux être frais et du coup afin de pouvoir travailler avec davantage d'intensité. Du coup, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode que j'ai envie de vous proposer consiste à faire du travail pliométrique, c'est-à-dire de faire il y a différentes manières de le faire, mais par exemple faisant des bonds avec un contact au niveau du sol le plus court possible. Ça, c'est un moyen intéressant de le faire, surtout pour des sports comme le foot, le basket, ce genre de choses. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est une autre méthode, c'est simplement de faire des mouvements qui sont explosifs. Et du coup, ça c'est plus ce genre de méthode qu'on va retrouver dans les arts martiaux par exemple. Si vous faites de la boxe anglaise ou de la boxe thaï, ce genre de choses. Et du coup, là c'est le plus intéressant de faire 5 séries
5 répétitions à 30% de votre max en faisant simplement un mouvement qui est explosif. Et entre ces différentes répétitions, on va garder 10 secondes de récupération pour être sûr justement d'être suffisamment explosif. Parce que si on fait énormément de mouvements explosifs d'affilée, là encore, on va accumuler trop de fatigue. Mais ce qui est bien avec ce genre de méthode, c'est que ça nous permet d'avoir davantage de volume et d'être plus proche dans des conditions qu'on va justement retrouver dans des combats. Du coup, ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à explorer. La troisième méthode que j'ai envie de vous conseiller, c'est pas vraiment une méthode, c'est plus un mindset entre guillemets. C'est simplement d'explorer ce que ça veut dire d'être explosif avec son corps. Parce que là, je vous ai parlé par exemple des arts martiaux, mais si on revient maintenant plutôt au sport de combat, on va dire, mais si maintenant on s'intéresse vraiment aux arts martiaux traditionnels, eh ben ils avaient des manières différentes de développer l'explosivité parce qu'ils n'avaient pas accès logiquement à toutes les connaissances scientifiques auxquelles on a accès aujourd'hui. Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est par exemple, vous pouvez voir, ils font des mouvements lents comme ça et boum, d'un coup, ils vont faire des mouvements explosifs. Et on peut le voir vraiment dans plein d'arts martiaux où ils vont répéter ce genre de mouvement. Et c'est clairement pas la meilleure chose de manière scientifique, de par ce que nous montrent les études. Néanmoins, ça reste une manière très intéressante d'explorer l'explosivité et de travailler finalement dans différents plans. Et ça, il y a un exercice que je vous avais montré il y a très longtemps. C'est simplement, par exemple, fermer les yeux, rapprocher notre main le plus possible d'un arbre et dès que nos doigts touchent ne serait-ce qu'un peu l'arbre, hop, vite, on retire la main. Et du coup, ça va travailler les réflexes. Ah, je sens quelque chose, pile au moment où je sens, je retire. Et c'est un mouvement qui est moins codifié. Généralement, lorsqu'on travaille l'explosivité, on va soulever des poids, on va faire des sauts, mais ça, c'est des mouvements qui sont très codifiés. Alors, si je retire simplement ma main, il n'y a pas de livre comme on prévoit par exemple pour les pompes. On dit ouais, tu places les mains comme ça, tu gaines le corps, etc. Pour simplement retirer sa main comme ça, il n'y a pas de code spécifique. Ce qui finalement nous laisse l'opportunité de sortir des sentiers battus et de développer notre explosivité de différentes manières. Et du coup, ça c'est aussi vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Il y a aussi plein d'autres méthodes pour développer l'explosivité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de créer par exemple de la fatigue qu'on appelle antagoniste. Du coup, on a les agonistes et antagonistes. Par exemple, le biceps va être un agoniste. Le triceps va être l'antagoniste dans la mesure où il a une fonction opposée au biceps. Et vu que ces muscles sont liés, par exemple, je vais contracter mon biceps, mon triceps va se décontracter. Je vais maintenant contracter mon triceps, mon biceps va se décontracter, en effet. Et du coup, c'est intéressant parce que logiquement, lorsque vous allez par exemple faire un mouvement où vous allez contracter votre biceps, le triceps, il va notamment freiner le mouvement du biceps. Et à ce moment-là, si on fatigue ce triceps, il sera moins capable de freiner votre biceps et vous allez pouvoir travailler votre biceps avec plus d'explosivité. Du coup, il y a plein d'autres méthodes à prendre en compte, mais je pense que là déjà, vous avez déjà des informations qui sont très intéressantes à mettre en place lors de vos différents entraînements. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des questions sur l'explosivité, la force, la vitesse, la souplesse, ce genre de choses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, parce que si vous faites ça, ça me permet que ma vidéo soit mieux répertoriée. Du coup, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés et aussi par la suite plus de clients, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez en savoir plus sur comment développer votre explosivité, là tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'en parle aussi dans mon programme en ligne. C'est le premier lien que vous avez trouvé dans la description. Et du coup, je parle davantage d'explosivité, mais je parle aussi de la force, de la vitesse, de l'endurance, de la coordination. Vraiment définir chaque qualité physique, je vous explique comment les travailler, je vous explique comment créer vos propres entraînements. J'ai aussi une liste de différents exercices qui vont justement par exemple vous permettre de travailler votre force et votre souplesse en même temps. J'ai un autre chapitre dans le même programme qui parle de la mobilité, des douleurs, de la posture. Un troisième chapitre qui parle justement de mouvement. Comment développer un corps qui est fort de manière générale, capable de rester en équilibre, de passer en souplesse arrière, ce genre de choses. Avec un programme d'entraînement sur 4 mois également. Tout ça dans mon programme en ligne, premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. C'est ma journée. Bye!